Alors officiellement la musique, on va dire que j'en fais assez sérieusement depuis 1995, mais j'avais découvert bien avant. Hein, en fait depuis 95 ça a été un petit peu le début de l'écriture, le début de la composition musicale, de plus en plus sérieusement jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas vraiment de formation professionnelle musicale, mais c'est vraiment la passion qui est venue toute seule d'elle-même. L'envie de composer, l'envie de créer un art, enfin l'envie de créer une musique, c'est-à-dire toute faite, quoi. C'est-à-dire un son que j'entends à la radio, j'ai envie de le refaire pareil, quoi. C'est-à-dire écrire moi-même, enregistrer moi-même, composer moi-même, et pour faire un tout, vraiment tout seul, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai appris de moi-même. Ma plus grosse claque, Kerry James avec le combat continu 1, à l'époque où Kerry James faisait du raga, à l'époque aussi, c'est ce qui m'intéresse ensuite au raga. On va dire qu'il y a eu bon, les classiques, NTM, IAM, Ombre et Lumière, l'album qui a tout déchiré à l'époque. En termes de rap français, je parle, bon, il y a eu des groupes un peu moins connus aujourd'hui, genre il y a eu la Secret Collection, il y a eu tout le format People, c'est-à-dire le crew de NTM, Cool Chain de NTM. Il y a eu des groupes comme Different Type Family. C'est des anciens noms, mais c'est ce qui m'a vraiment lancé, quoi. Ensuite, il y a du rap américain aussi. Rap américain avec des blasts comme Dr. Dre, des blasts comme KRS One. C'est un rappeur il a une voix de ouf. Enfin voilà, c'est les plus grosses influences en termes de flow. Et ensuite, en termes de raga dancehall, c'est très varié là aussi. En termes de reggae raga, on va dire. Hein. Il y a du Admiralty, ça c'est obligé. Il y a eu du Chris, en termes de flow aussi. Il y a eu du Capleton, du Elephant Man, pour lister que les plus grands. Mais pour finir, en fait, mes influences, c'est un petit peu vraiment tout ce que j'ai écouté, mais alors tout ce que j'ai écouté depuis que je connais la musique, la black music entre parenthèses, quoi. En même temps qu'il faut qu'il y ait un certain rythme, un accord entre donc, la manière de rapper et l'instru. Il faut que ce soit en harmonie parfaite. Et c'est ça que j'appelle le flow pour moi. Et si l'instru est rapide, mais j'ai pas un flow rapide, comme dans le raga dancehall, si l'instru est hyper lente, hyper calme, ben je vais prendre un ton plus posé, tu vois, comme je te parle maintenant par exemple. Le flow, c'est en tant que, si je n'étais qu'un rappeur simple, c'est super important, certes. Là, je mélange un petit peu rap et raga dancehall, alors là, c'est super important, je ne peux pas passer à côté. C'est vrai que le PC, j'y ai pris goût, j'ai pas vraiment acheté de clavier, de synthétiseur numérique à côté ou quoi, j'ai pas acheté de MPC ni quoi que ce soit. Donc c'était vraiment qu'informatiquement parlant avec un logiciel que beaucoup de rappeurs, grands rappeurs même US utilisent, c'est Fruity Loops. J'en suis au 5, il y a le 8, mais bon, le 5 il est très bien pour moi. Il y a ce qu'on appelle dans le 5 un Citrus, un synthétiseur numérique, donc intégré à l'intérieur du logiciel. C'est un logiciel qui est un petit peu, comment dire, qui a beaucoup de sons électro, beaucoup de sons qui ne sont pas trop en rapport avec le hip-hop, mais moi j'ai fait des sons de ouf avec. Je prends beaucoup de samples, parce qu'il y a beaucoup de sons qui sont intégrés dans le logiciel, et moi je sample beaucoup. Je prends même des sons qui sont même dans des films et tout, par exemple, tu vois, même dans des séries télé, des dessins animés. Je prends tout ce que je peux prendre informatiquement parlant, je le sample, je le mets propre et je l'intègre dans le logiciel, tu vois. Et ça donne un son totalement différent parce que si toutes mes instrus, je les fais toutes avec les mêmes samples qui sont dans le logiciel, ça va beaucoup trop se ressembler, tu vois. Ça va pas donner une certaine originalité. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de samples extérieurs et c'est comme ça que je construis mes instrus. Il n'y a pas vraiment de thème dont je préfère parler en particulier. En général, dans la musique, je parle de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je vois aux informations, par exemple. Je parle beaucoup de mes relations avec les filles, on va dire, hein, comme tout être humain. Je parle beaucoup de ce que j'ai vécu avec mes potes. Parle beaucoup aussi de, de problèmes de société, tout ce qui est du chômage, tout ce qui est de précarité, tout ce que mes proches vivent, quoi. Je parle beaucoup aussi des relations humaines entre hommes-femmes, entre potes, entre français et arabes, entre arabes et noirs par exemple, ce genre de thème, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'est vraiment très très varié en fait. C'est vraiment très très varié. Et bien sûr, dans le rap, il y a le côté, bien sûr, où je raconte rien du tout, je joue avec les mots comme je peux, et ça donne ce qu'on appelle l'ego trip, entre parenthèses. C'est pas forcément clasher un autre rappeur ou quoi, mais c'est vraiment jongler avec les mots, c'est ce que les gens ils aiment, quoi. Moi j'adore ça, personnellement j'adore ça. Moi la scène c'est vraiment. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire, c'est-à-dire que la musique pour moi c'est un monde à part,
c'est un truc qui m'évade. C'est quand, même pas forcément quand tout va mal, même quand tout va bien, par exemple, si je me mets dans ma musique, je suis heureux, tu vois. Et la scène, je suis encore plus heureux, parce que même si c'est une scène de un morceau ou deux morceaux, une première partie où il y a plusieurs artistes qui passent, moi je n'ai que 10 minutes, ben c'est 10 minutes de bonheur, parce que moi j'adore donner du plaisir aux gens, parce que les gens quand ils découvrent un artiste sur scène, même pas sur disque ou quoi, sur scène directement, c'est même encore mieux. Ça donne envie après aux gens de vouloir acheter ton album quand il va sortir ou quoi. Et pour moi la scène c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que c'est là où tu marques les gens, pas forcément sur l'album, c'est là où tu marques les gens, ils voient vraiment comment tu es. T'es en face d'eux, quoi, tout simplement, tu vois. Et c'est vrai que quand je fais une scène, j'aime bien ambiancer les gens. J'aime bien faire bouger les têtes. Alors, I Am, Ombre et Lumière. En deuxième, je dirais ma plus grosse claque, Kerry James. Le combat continue, le premier volet. Et pour terminer, comme il y a toujours mon petit côté raga dancehall que je kiffe dans le rap, ben, je dirais, c'est un choix difficile que tu me fais faire là, parce qu'il n'y en a pas que trois que je voudrais emmener. Je dirais Admiralty. L'Admiralty en dernier.